On fait le point maintenant sur ces deux fusillades avec M. Francis Langlois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières et chercheur associé à la chaire de recherche Raoul Dandurand. M. Langlois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Première question d'abord. Est-ce que les démocrates ont raison de dire à l'heure actuelle que le président Trump attise les tensions avec ses propos? C'est sûr que dans un cadre général, il le fait dans la mesure où, depuis le début de sa campagne en 2015, il accuse les gens d'origine latino-américaine d'amener du crime, de la drogue, etc., donc des problèmes aux États-Unis. À un moment donné, dans un rallye récemment, il parlait du fait qu'il demandait à la foule est-ce que ça vous a pas choqué quand vous avez vu qu'au guichet automatique, on vous offrait soit d'avoir la langue anglaise, la langue espagnole comme langue de service. Donc, c'est quelque chose sur lequel il revient de façon assez fréquente et il a même repris des slogans, des mimes et toutes sortes de choses en provenance de l'extrême droite. Il utilise leur thème de prédilection pour faire campagne. Donc, effectivement, de point de vue général, évidemment pas particulier, je ne pense pas qu'il encourage la violence de cette façon-là, mais d'une façon générale, il donne un parapluie à ce genre de propos-là. Et évidemment, tout ça, ça relance toujours le débat du contrôle des armes à feu. Comment peut-on resserrer le contrôle? Y a-t-il une volonté politique aussi de le faire? Donc, à Washington, effectivement, il y a une volonté politique de la part des démocrates, de peut-être quelques républicains, mais d'une façon générale, c'est bloqué. Il n'y a aucune chance que quoi que ce soit qui bouge d'ici la prochaine élection, même peut-être après. Cependant, au niveau local, au niveau des États, au niveau des municipalités, au niveau des comtés, depuis la fusillade de Parkland, mais même celle de Sandy Hook en 2012. Donc, le mouvement pro-réglementation s'est réorganisé de façon locale, un peu comme la NRA l'a fait dans les années 70. Et donc, on voit que des initiatives, il y a des lois qui sont passées et ce qu'on cherche à mettre en place, ce sont des choses de base, comme une vérification systématique des antécédents judiciaires et psychiatriques de tous les gens qui achètent et vendent des armes à feu. On cherche à limiter le port d'armes dans la rue ou de façon publique. Et on cherche aussi à limiter l'utilisation de ces armes-là, dans la mesure où, depuis 2005, grosso modo, la Floride a lancé l'initiative. On a adopté des lois qu'on appelle Stand Your Ground qui permettent à des individus d'utiliser la force létale, peu importe la circonstance et peu importe l'endroit, dès qu'ils se sentent menacés. Et donc, porter des accusations criminelles sur quelqu'un qui tire sur une autre personne, donc dans ces États-là, comme la Floride, le Texas, etc. Au Missouri, c'est la même chose. On a vu le taux d'homicide par arme à feu dans ces États-là augmenter. Donc, si on fait juste des choses de base comme celle-là, ce qui est demandé par la majorité de la population américaine, ça peut changer les choses. Donc, il semble y avoir un momentum et ce serait certainement une question centrale pour les élections qui s'en viennent dans 15 mois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir, M. Langlois. Ça me fait plaisir, Julie. Bonne soirée.